head out on the highway, looking for adventure. N'oubliez pas le guide, Thomas Hervé est venu pour la visite guidée hebdomadaire. Et cette fois-ci, alors attendez, qu'est-ce que je lis? Vous nous emmenez, oh là, j'ai rien compris, histoire de tracer nos vies avec les cartes bleues. Vous avez raison de dire que vous n'avez pas compris parce que vous n'êtes pas le seul. Je vais vous dire ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde entend parler des big data. Les big data par-ci, les big data par-là. Et quand on regarde autour de nous, on dit, mais vous savez finalement ce que c'est que les big data? On a une vague idée, mais c'est difficile. En fait, c'est très simple. La traduction française, ce sont les mégadonnées. Qu'est-ce qu'une donnée? Le traçage. Exactement. Partout où vous allez maintenant, aujourd'hui, évidemment, avec votre téléphone, mais aussi avec votre compte en banque, avec votre véhicule, lorsque vous traversez, vous êtes filmé par une caméra de surveillance, vous ne le saviez même pas. Thomas, mais même ici, les gens savent où vous êtes. Alors, c'est quand même, ça s'est passé très très rapidement. Au début, on a commencé, on avait une unité de mesure qui était le kilo-octet, voilà. Puis après, on a fait 1000 fois plus. Ouh là 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 là, du méga-octet. Puis après, on a fait 1000 fois plus. 1000 fois 1000. Oh, on est passé au gigaoctet. Et puis après, 1000 fois plus, le téraoctet. Et où est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire? Donc, justement, cette exposition, elle est là pour dire, OK, vous n'y comprenez rien, eh bien nous, on va vous faire le point sur qu'est-ce que c'est justement qu'une mégadonnée. Faites attention à vos données. Vous les dispensez comme ça en pensant que c'est anodin. Non, ce n'est pas anodin. On flippe tous, là, ça va pas du tout. Non, pas du tout. Justement, on va s'éduquer. On va comprendre que finalement, cet environnement, qu'on le veuille ou pas, il existe de plus en plus. Et ce serait quand même intéressant qu'on puisse un tout petit peu le maîtriser, le contrôler, de manière à pouvoir enfin être maître de ces données. Dès l'entrée de l'exposition Teradata, vous avez un choix. À droite, vous serez filmé. À gauche, vous ne serez pas filmé. Alors nous, on aime le risque, donc évidemment, on passe à droite. Là, vous êtes filmé par 1, 2, 3 caméras. Ensuite, vous arrivez ici sur le stand de la reconnaissance de visage. Vous tapez OK pour vous faire 3, prendre en petite photo. 2, oui. 1. Ouais. Et donc, regardez, ça, c'est votre photo ici. Ça, c'est la photo qui a été capturée à l'entrée. Et donc, il vous a reconnu. Alors attention, je vous rassure, toutes les 3 heures, c'est effacé. Bah oui, parce qu'en France, on a la Commission nationale informatique et liberté qui veille au respect de vos données privées. Mais dans le reste du monde, ça se passe pas comme ça. Ah bah non. Aux États-Unis, par exemple, on garde tout ça gentiment. Pour combien de temps? Qu'est-ce qu'un algorithme? C'est simple, c'est une suite d'opérations qui se succèdent toujours de la même façon. Comment on fait une cravate? C'est un algorithme, regardez. Vous prenez votre cravate comme ça, vous faites un petit tour, hop, vous remettez ensuite le nœud par devant et voilà. Et vous pouvez recommencer exactement la même chose avec toujours le même algorithme. Alors, sauf que bon, là, la cravate en cuir, c'est plus dur. Hein, parce que, bon, un nœud de cravate en soie, facile. En cuir, c'est plus dur. En soie, en cuir, voilà. Ça, c'est mon algorithme. Hein. Plateau, info, blagounette. C'est un algorithme, c'est comme ça. Toujours le même. Évidemment, toutes ces nouvelles données donnent lieu à de nouveaux métiers. On appelle ça les data métiers. Data journaliste, data analyste, data scientifique, data broker, ça c'est celui qui vend et revend vos infos à votre insu. Et puis il y a ceux qui se font bouler du système. Voilà, c'est les data boulés. Très important. Plateau, info, blagounette. C'est l'algorithme Hervé. Mais au fait, où vont toutes ces données qu'on s'échange? Eh bien ici, vous avez un tableau interactif, vous tapez un pays, comme par exemple la France, et vous avez 76% de nos données qui partent aux États-Unis. Même chose pour tous les pays d'Europe. Si vous prenez l'Allemagne, eh ben c'est 82%. Alors que si vous prenez la Chine, 96% des données restent en Chine. Et aux États-Unis, justement, eh ben les États-Unis, c'est 100% des données qui restent aux États-Unis. Et là, vous comprenez mieux pourquoi Big Brother is watching you. Et pour terminer, vous allez disparaître numériquement. Alors c'est très simple, regardez. Vous enlevez tous vos emails, votre géolocalisation, tous les achats que vous avez faits sur Internet, vos photographies, votre activité sur les réseaux sociaux et enfin vos données biométriques. Et résultat, vous ne disparaissez pas complètement. Il reste encore des traces de vous. Pourquoi? Ce sont les autres qui parlent de vous, qui vous photographient. Et donc la morale de cette histoire numérique, c'est que c'est impossible de vraiment disparaître. C'est à la Cité des Sciences à Paris. Et vraiment, alors là, si vous avez besoin d'être édifié sur ce que c'est que la mégadonnée, eh bien, il faut y aller absolument. Teradata, etc. On se retrouve juste après la pub. Merci Thomas.